chantier avance bien, on est maintenant à 9 mois de l'échéance, donc il faut évidemment être prêt à l'heure. Et ici c'est un drôle de défi puisque nous avons 13 pièces qui sont en chantier en même temps dans cet appartement de Madame Dubarry qui est aujourd'hui l'objet de tous nos soins. Pendant le chantier, nous avons fait quelques sondages complémentaires et le nettoyage a permis de révéler une couche de décor sous-jacente, puisque, on le voit très bien ici, à l'origine, donc dans les années 1730, nous avions un décor avec la sculpture qui était blanche sur un fond vert, et ce n'est qu'ensuite où on a eu le décor bleu sur fond blanc. Je suis là sur ce chantier depuis le mois de mars. Et on est venu plusieurs fois au départ pour faire des sondages, pour voir comment ça tient le décor, comment c'était accroché dans le temps. Et là, ici, on est dans la seconde antichambre. Il manquait juste les 2 médaillons de ce côté-là. Notamment, vous voyez, il y a des fois des rinceaux qui manquaient sur les originaux, qui existaient, mais qui s'étaient cassés dans le temps. La première étape, c'est la reconstitution de médaillons existants. À partir de là, une fois que c'est reconstitué, c'est validé par l'architecte, et on peut se permettre de faire une prise d'empreinte. Je suis en train de faire un tirage en plâtre dans un moule en silicone qu'on a réalisé sur des décors d'origine qui se trouvaient dans les pièces du château. Donc on a besoin de ce tirage en plâtre pour dupliquer des éléments manquants. Là, je viens appliquer une première couche de plâtre et puis je vais venir doubler cette couche avec de la filasse qui sera plongée dans le plâtre pour faire un tirage fin et assez solide finalement, quoi. On restaure donc toutes les boiseries, tous les panneaux qui sont au mur, toutes les portes. On comble en fait les trous qu'il y a dans les panneaux de bois. On rajoute des petits bouts, on essaie de les resserrer. Tous les murs, on les a déposés à un moment. Il y en a certaines parties qui sont parties en atelier pour être restaurées là-bas. Ici, les boiseries sont en chêne, donc on va retravailler avec la même essence, le même grain, le même fil. Donc là, je viens présenter le flippo que j'ajuste au fur et à mesure par rapport à la fente existante. Cette opération s'appelle le flippotage et elle vient suivre vraiment toutes les aspérités du bois et une fois resculpté, viendra se confondre dans l'ancienne boiserie. Donc là, je restaure en fait toute l'embrasure qui est entre l'antichambre et la bibliothèque. Il y a certains éléments qui ont été rebouchés en plâtre, donc on doit les purger pour les remplacer par du bois. Nous sommes ici dans la salle de bain qui va vraiment faire l'objet d'une métamorphose puisque on a tout recommencé ici dans le traitement des épidermes, contrairement à d'autres pièces où on a pu dégager les couleurs anciennes. Donc on essaye plutôt d'être dans une évocation la plus juste possible de ce décor qui était un décor blanc et bleu, en fait, qui était devenu jaune et vert. Vous voyez derrière moi les derniers essais que nous avons approuvés aujourd'hui et qui vont permettre de ressusciter la pièce. J'interviens actuellement dans le grand cabinet pour dégager les peintures à la colle qui se trouvent sur les boiseries. Alors j'utilise de la colle de peau diluée dans de l'eau chaude et on utilise de la colle pour renforcer les apprêts sur lesquels on va intervenir par la suite. Pour retirer cette couche, on va mettre entre une demi-heure et 1 heure sur un panneau de cette grandeur-là. Là, je procède actuellement au dégagement de peinture, c'est-à-dire que nous cherchons à enlever les couches de peinture plus récentes pour parvenir à l'apprêt d'origine, donc celui-ci, qui était sous Madame Dubarry présent.
C'est un appartement qui a vraiment beaucoup de charme. Le but, c'est qu'il ne fasse pas tout neuf, bien entendu, après les travaux, et qu'on garde ce charme et cette émotion qui, je crois, a toujours saisi le visiteur ici. On est dans le côté intime de Versailles, dans cette machine à habiter qu'on oublie trop souvent dans les grands appartements de représentation. C'est un des endroits sans doute les plus intacts. Et donc, on a vraiment ici quelque chose à dire et une histoire à raconter qui est tout à fait intéressante.